L'apprentissage et la formation continue sont des piliers essentiels pour l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Dans un monde en perpétuelle évolution, il est important d'adapter les compétences aux besoins des entreprises de notre pays. Nous en parlons dans ce premier FIMEC à l'occasion de cet entretien avec Madame Rita Kakou-Yao. Elle est la directrice générale de l'apprentissage sous tutelle du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Alors, dites-nous, madame, pourquoi l'apprentissage et la formation continue sont devenus des enjeux majeurs en ce qui concerne l'employabilité dans notre pays? Merci beaucoup. L'apprentissage et la formation continue deviennent donc un important levier. Donc, pour que nos jeunes puissent trouver du travail. D'accord. Nous avons fait beaucoup de formations classiques. Et au sortir donc de ces formations classiques, nos jeunes ont du mal à trouver du travail. Leur insertion devient donc difficile sur le marché de l'emploi. Donc, il est important qu'on trouve donc d'autres solutions pour régler ce problème d'insertion. Et donc, l'apprentissage, c'est très important parce qu'il ne faut pas partir simplement à l'école et ne pas aller sur le terrain, apprendre un métier. Il faut être tout de suite opérationnel. Alors, en termes d'état des lieux, aujourd'hui, dans notre pays, dans quel genre de secteur cet apprentissage ou cette formation continue a vraiment du sens? C'est un peu dans tous les secteurs. D'accord. Dans tous les secteurs de métier, il faut apprendre. Si vous prenez, je prendrai simplement l'enseignement. Aujourd'hui, on a toujours vu nos enseignants aller à l'ENS se former avant de venir enseigner. Donc, il est important pour nous que tous les métiers soient concernés. Okay. Ça peut être des métiers manuels, ou intellectuels. Aujourd'hui, nous sommes dans le TIC. Nous sommes en train de former donc des jeunes au certificat de qualification professionnelle. Aujourd'hui, on parle de data science, de nouveaux métiers, de web master et tout ça. Donc, tout ça, il faut que ces jeunes-là soient formés aux nouveaux métiers qui, donc, demain, ils pourront avoir du travail. Alors, ils doivent être formés pour avoir du travail, d'accord. Oui. On comprend que le gouvernement fait de nombreux efforts, mais le souci qu'il y a par moment, c'est que de nombreux jeunes n'ont pas la matière, ils n'ont pas l'information. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau concrètement? Déjà, le FIMEC va nous permettre de faire l'information, donc de dire à nos jeunes que nous sommes présents. Mais vous voyez que le ministre aujourd'hui ne tarit pas d'efforts, il fait tous ces efforts, on réhabilite nos établissements, nous faisons tout ce qu'il faut pour permettre aujourd'hui, on met aussi à la disposition de nos enfants un internat. Ça veut dire que si vous venez vous former, vous n'allez pas dire que parce que l'école est loin de ma maison que je ne viendrai pas. Donc aujourd'hui, on se rapproche de toute notre région. C'est une bonne nouvelle, ça. Les internats, il y en a déjà. Il y en a qui sont opérationnels. Oui, il y en a quelques-uns déjà. Aujourd'hui, celui que nous voyons le plus, c'est celui que nous sommes en train de construire au niveau du lycée technique. Mais la semaine, à Abidjan. Voilà, il y a quelque temps, le ministre donc est parti avec le Premier ministre aller visiter donc les 7 établissements que nous sommes en train de construire, qu'on appelle les lycées à Vic. Ce sont donc des métiers. Du mécanique, un peu de tout. Et ces jeunes-là, ils seront à l'internat. Sur 3000 places, on aura 3000 jeunes qui seront formés. On aura déjà 2000 étudiants déjà à l'internat. À l'intérieur du pays, c'est un peu partout dans notre pays que nous faisons cet effort. En ce qui concerne le lycée technique d'Abidjan, la fin de construction est prévue à peu près pour quand? Normalement, je pense dans 12 mois, on aura l'internat. Ok, donc dans pratiquement un an. Finalement, voilà. on va estimer que je suis un jeune ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai besoin de me former dans un secteur d'activité, j'ai besoin d'apprendre un métier. C'est quoi les critères à remplir? Vers qui je dois me diriger? Ça dépend de quel niveau vous avez. D'accord. Si vous avez... Donnez-nous des exemples en fonction de différents niveaux. Ne vous inquiétez pas. D'abord, si vous êtes à un niveau 5e, vous avez le CAP. OK. Vous faites une formation de 2-3 ans et vous avez le CAP. Vous pouvez tout de suite aller travailler. Ou bien vous êtes à un niveau 3e, vous faites une orientation après le BEPC. OK. Si vous avez, ou bien que vous n'aviez pas le BPC, il y a un concours. D'accord. Et donc, vous allez et vous faites le BT.
le brevet de technicien. Ensuite, vous avez l'apprentissage que vous pouvez faire, ce qu'on appelle la formation qualifiante. Et dans ces formations qualifiantes, on a besoin simplement que vous ayez un âge de moins de 15 ans. Vous savez lire et écrire pour certains. Et vous allez donc, pour 9 mois, pour 8 mois, pour 10 mois, 12 mois, faire une formation qualifiante qui vous permet tout de suite de faire 25% de cours en présentiel, et que les 75% de cours que du reste, ça sera donc un stage que vous allez faire dans une entreprise ou avec un maître artisan. Est-ce que vous intervenez sur le cadre de l'insertion professionnelle? Ben oui, on intervient sur le cadre. Une fois que par apprentissage. Oui, par apprentissage, tous ces jeunes-là, une fois qu'ils sont formés, en général, soit ils restent avec leur maître apprenti, soit une entreprise les copte. Mais aujourd'hui, nous avons le certificat de qualification professionnelle qui oblige donc tous ceux qui feront des formations de ce type à avoir pour 80% du travail. Donc, on ne peut plus faire des métiers où on ne peut pas avoir du travail. On ne va pas faire des formations à des jeunes, leur donner cette formation et à la fin les laisser pour compte. Ou bien ils sont récupérés, pris en compte directement par les entreprises, ou bien ils vont s'entendre, ils vont se mettre ensemble, ou bien même ils vont aller à l'agence emploi jeune, demander les moyens pour pouvoir s'installer. En tout cas, tout semble être mis en œuvre pour prendre en charge l'étudiant ou le jeune qui a appris un métier. Alors, le souci qu'il y a par moment, c'est que beaucoup d'entreprises réclament des main-d'œuvre qualifiées. Vous, en tant que directrice générale de l'apprentissage, c'est quoi la collaboration qui existe entre vous et le secteur privé, justement pour favoriser tout ça, pour faciliter la mise en relation entre ces jeunes-là et les entreprises en question? Mais nous travaillons en étroite synergie avec le secteur privé, le secteur productif, les branches professionnelles. Et nous avons donc un comité paritaire pour discuter des problèmes. Et c'est avec eux que nous décidons des nouveaux curricula, des formations, des référentiels, parce que ces branches-là pourront nous dire les métiers. Il y a le CNBP, nom de Comité national de branches professionnelles, qui est donc avec nous et qui nous disent, voilà les métiers porteurs sur lesquels il faut donc proposer donc des formations à nos jeunes. Donc, on ne va plus faire des formations qui ne sont pas adaptées. Aujourd'hui, même les formateurs, ça peut être des chefs d'entreprise, des agents qui sont dans des entreprises, qui viennent eux-mêmes dispenser ces formations pour être sûr que ceux que vous allez avoir seront les bons. Nous avons aussi une formation qu'on appelle la formation par alternance. Et cette formation nous permet soit que le jeune reste peut-être 50%, 30%, 20%, ça dépendra. Donc, encore à l'école, et puis tout le reste du temps, ils sont dans des entreprises. Nous sommes à 2-3 cohortes au niveau donc de Koumansi, et ces jeunes-là, à 100%, ont eu du travail. Alors, à vous entendre parler, c'est dire que tout va bien en Côte d'Ivoire pour les jeunes. C'est quoi vos attentes à court, moyen et long terme? C'est qu'aujourd'hui, que nos jeunes comprennent qu'il faut choisir le bon chemin pour aller... Le bon métier. Le bon métier aussi, pour trouver du travail. Il ne faut pas partir parce qu'il faut partir, comme tout le monde, aller jusqu'à un master pour se rendre compte que je n'ai pas du travail et que je dois faire une reconversion pour pouvoir trouver du travail. Il est donc mieux, lorsqu'on sait qu'on a vu, il faut laisser donc que les parents laissent leurs enfants faire un bon choix. Il faut s'informer, c'est vrai, faire un bon choix et que ce bon choix-là permette donc à nos jeunes de pouvoir trouver réellement du travail. Et ça, je pense que c'est l'une des missions que s'est donné le FIMEC pour organiser une telle rencontre les 10 et 11 février au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Un mot sur cet événement. Ben, vous savez que là, je forme, donc une des structures du ministère, elle forme des jeunes à l'apprentissage comme nous aussi. Et donc, au bout de cela, ces jeunes-là vont trouver du travail. Et par conséquent, c'est une bonne chose aujourd'hui d'informer nos jeunes qu'il y a donc des formations qui leur sont appropriées et qui pourraient donc demain garantir donc leur sortie. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. On a terminé cette émission. Merci. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci encore. Nous étions en compagnie de Madame Rita Kakouyao, directrice de l'apprentissage au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cet entretien se tient dans le cadre, sinon s'est tenu dans le cadre de la première édition du Forum international des métiers et des compétences. Merci de nous avoir suivis.
Au revoir.